Pourquoi ne suis-je pas une femme au foyer? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. C'est une vidéo que je classe dans la catégorie les coulisses du blog. Donc, pas de leçon d'étiquette ici, mais juste un échange entre nous. Vous l'avez vu il y a 1 ou 2 semaines, dans la vidéo sur la mise au point, je parle de que mon idéal, comme l'idéal de nombreuses femmes, est la femme au foyer. Et pourtant, je n'en suis pas une. Et non, et pourtant, je travaille. Alors, explication, creusons un peu ce sujet. Je travaille parce que je suis obligée financièrement. Comme la majorité des femmes, comme grand nombre de femmes qui me regardent, et comme au moins, je pense, la moitié des femmes dans le pays. Je ne veux pas m'avancer sur une statistique. Mais nous travaillons parce que nous sommes obligés financièrement. Je ne retrouve plus l'étude, j'aurais voulu vous la donner. Moi, vous la mettre en lien. En France, depuis les années 50, 1950, le revenu des hommes, le salaire des hommes a été divisé par 3. Cela signifie qu'un homme n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'est pas la seule raison, mais cela coïncide avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Je ne dis pas que le fait que les femmes arrivent sur le marché du travail soit une mauvaise chose. Non, je dis juste que c'est un fait. Et comme tous les faits, comme tout acte posé, il a des conséquences. Conséquences positives, conséquences négatives et probablement les deux. Là, c'est juste une réalité. Les hommes en 2020, la majorité d'entre eux ne sont plus en mesure de subvenir aux besoins de leur famille. L'homme moyen, monsieur tout le monde. Voilà. Et donc c'est une réalité pour nous. Je travaille tout simplement pour compléter le revenu de mon mari. Ajoutons encore quelques petites précisions. Précisions qui nous sont propres à notre famille, mais à vrai dire, que vous connaissez. Que vous connaissez dans votre vie ou que vous connaîtrez dans quelques années. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Quelques petits facteurs. Je ne les approfondis pas parce que finalement, ils vont rapidement faire écho à votre propre vie et donc vous savez de quoi je parle. Donc mon mari, autrefois, travaillait à Lyon, jeune cadre dynamique avec un très bon salaire, voilà. Et il a quitté cela pour le Pays Basque, pour ce cadre de vie avec la mer, la montagne, le soleil, le surf, cette tranquillité, cette ambiance de vacances à l'année. C'est un choix. Mon mari était donc chimiste. À vrai dire, au Pays Basque, il n'y a pas beaucoup de postes pour les cadres chimistes. Il n'y en a pas. Donc, le déménagement au Pays Basque s'accompagne d'une baisse de salaire conséquente. C'est comme ça, c'est un choix. Pleinement assumé, mais voilà, c'est une réalité. Et je pense que nombre d'entre vous ont aussi fait ce choix ou connaissent des personnes dans votre famille qui l'ont fait, de réduire son train de vie, mais pour bénéficier d'un cadre de vie plus confortable. Autre fait aussi, il y a ce qu'on appelle les revers de la vie. On en a plusieurs au cours d'une vie. C'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut voir comment on réagit à cela. Un licenciement, une perte de travail, perte de revenus, un chômage, un décès dans la famille ou quelqu'un, ou de l'argent qu'il faut mettre sur la table pour une cause qui n'est pas la nôtre, mais voilà, moralement il faut. Et bon, ce sont des choix. Donc, comme absolument tout le monde, nous avons aussi vu ces revers de la vie et nous en aurons encore très certainement. Encore une précision pour comprendre notre situation personnelle. Nous avons décidé d'avoir des enfants. Il y a un pluriel, des enfants. Oui, peut-être. Aurions pu nous contenter d'en avoir un seul, ou deux. Voilà, oui, le deuxième, mais se passer de 7-8 ans plus tard. Peut-être. Bon, à vrai dire, voilà, je suis enceinte du troisième. C'est un choix. C'est quelque chose que nous voulions. Dans de nombreuses cultures, et la culture française aussi, bien qu'en France, ça tend à disparaître, mais il y a ce proverbe, ce dicton qui est l'enfant arrive avec sa propre richesse. L'enfant est une richesse. Ce n'est pas qu'il faut avoir 100 000 euros en banque et quand on les aura, c'est bon, on aura une bonne épargne, à ce moment-là, on peut avoir des enfants et on pourra subvenir à ses besoins. D'accord. Un enfant au singulier. Là, qu'on se le dise, non, alors, 3 enfants, on n'a pas 300 000 euros en banque, d'accord. On les a pas. Mais on est convaincu, l'enfant arrive avec sa propre richesse. Et nous, d'autant plus, nous sommes croyants et donc, nous avons clairement, c'est une certitude. Dieu pourvoit. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mallette en cuir et remplie de billets de banque qui va atterrir sur notre table de cuisine. Non, ça veut dire que Dieu pourvoit à ce qu'on ait du travail, des clients, la sagesse de travailler, la force de travailler, la volonté de travailler, cette envie que voilà. Dieu va pourvoir à ce qu'on ait de quoi subvenir aux besoins de notre famille. Et encore un dernier mot par rapport à mon revenu. Donc mon revenu complète celui de mon mari. Mais à vrai dire, si nous vivions pleinement avec mon revenu et le sien, nous aurions une vie plus confortable, on se l'avoue. Mais nous n'avons pas fait ce choix. Donc je complète, je mets de l'argent sur le compte joint, voilà, je participe, mais ça reste que une part de mes revenus va
à l'avenir de nos enfants, très concrètement pour financer leurs études supérieures. Alors, je viens d'une famille, mon mari aussi, où le diplôme a une grande importance. Il y a peut-être ce culte du diplôme et on accorde peut-être trop d'importance à l'intelligence académique. Oui, c'est un fait, bon, c'est pas la question de cette vidéo. Mais toujours est-il que bon, mon mari a un doctorat, moi j'ai deux masters. Je continue de faire des études de théologie. Mon mari aussi suit des cours d'électronique à la fac depuis des années, depuis qu'il s'est reconverti professionnellement. Et donc, voilà, c'est très important pour nous que nos enfants puissent avoir le choix de suivre des études universitaires un jour. Peut-être ne voudront-ils pas, mais s'ils le veulent, nous jugeons que c'est à nous, en tant que parents, de pourvoir à ces besoins. Aux États-Unis, on considère que non, c'est pas les parents vont financer le mariage, mais pas forcément les études universitaires. Bon, c'est un choix. Nous, dans la culture française, à vrai dire même polonaise, c'est encore aux parents qui subviennent à ces dépenses. Et ce sont des dépenses conséquentes, qu'on se le dise. Si un de nos enfants veut être médecin, et donc il y a 10 ans de médecine à payer, c'est énorme comme budget. Et là, on est bien clair, pour nous, ce n'est pas à l'État de payer, ce n'est pas à l'État de prendre en charge nos enfants, c'est à nous en tant que parents. Donc, tout simplement, on prévoit 15-20 ans à l'avance cette future vie. Et bon, je dis, peut-être que nos enfants ne voudront pas faire d'études. On verra ce qu'il en est. Mais toujours est-il que nous voulons qu'ils aient le choix. Et pour cela, le choix passe par de l'argent dans ce cas très précis. Allez, enfin, je termine avec un petit mot sur la femme au foyer. La femme au foyer, je ne rentrerai même pas sur le débat, elle travaille. Elle n'a pas un revenu salarié, un revenu professionnel, un revenu en argent, mais elle travaille. Je ne vais pas rentrer en discussion avec toutes les personnes qui pensent qu'une femme au foyer ne fait rien de ses journées, ne fait rien de sa vie. Non, pas du tout. Par contre, j'enchaîne en fait sur 2-3 points. Une femme, avant le mariage, doit travailler. Oui, j'insiste sur le doit. Elle doit travailler pour apprendre ce que c'est que dépenser l'argent, apprendre qu'est-ce que c'est quand on gagne de l'argent, qu'est-ce que c'est travailler, qu'est-ce que c'est l'humilité et le fait tant pis, on la met en veilleuse devant un patron. Également le fait, comme vous le savez, on ne dépense pas notre argent de la même façon qu'on dépense l'argent des autres. Et oui, une fois qu'on a réellement sué pour gagner de l'argent, la dépense, elle est pas si légère que ça. Donc de même, pour ensuite gérer un foyer et gérer l'argent de son mari, gérer l'argent domestique, il convient de savoir ce que c'est, de pondérer cela. Donc c'est important. De même, une femme doit pouvoir travailler en cas de veuvage, ou justement si elle n'a pas de mari, pas d'enfant, elle ne va pas rester à la charge de ses parents éternellement. Elle ne va pas devenir une mademoiselle Tanguy jusqu'à la fin de sa vie. Non. Elle doit être en mesure de travailler. Ça ne veut pas dire qu'elle a à travailler ensuite, mais elle doit en être capable. Donc elle doit être instruite pour cela. Ensuite, encore un mot sur le travail, ou plutôt l'activité. Le travail est salutaire, le travail apporte la dignité, le travail est constitutif de notre être. Oui, et probablement même au ciel, nous allons travailler. Travailler signifie avoir une activité, qu'elle soit rémunérée ou pas. Mais on ne va pas être des inactifs, des larves sur une plage à bronzer au soleil. Non. Et prétendre que la femme au foyer, la mère au foyer est inactive et justement ne fait rien de ses journées, c'est hautement se tromper. Je rebondis encore sur 2 idées reçues. Une idée reçue que l'on entend de temps en temps, c'est les femmes qui disent « Oui, mais elles doivent travailler parce que leur épanouissement passe par le travail. » Oui, c'est une réalité et je pense que ça l'est pour de nombreuses femmes. Voilà. Par contre, pour moi, à titre personnel, j'ai d'autres voies d'épanouissement. Ça, ce n'est pas forcément un travail professionnel salarié ou pas d'ailleurs. Il y a d'autres voies d'épanouissement pour les femmes, il y en a vraiment plein d'autres, que ce soit artistique, et je développe même pas tout le côté artistique, ou se mettre au service des autres, en plus le bénévolat, tout ça. Mon épanouissement personnel peut passer par autre chose qu'un travail rémunéré. Mais enfin, s'il y a des femmes qui... Très bien, pas de souci. Après, tous les métiers peut-être ne s'y prêtent pas non plus, ce qui est une réalité. Deuxième idée reçue, celle de la sociabiliser. Celle qu'il faut parler à des adultes. On ne peut pas être tout le temps avec des enfants. Là aussi, c'est avoir une mauvaise opinion de la mère au foyer, de la femme au foyer, qui n'a pas de conversation, qui ne parle avec personne, qui ne fréquente pas des adultes. Non, ce n'est pas vrai. Il y a énormément de sociabilisation entre les mères, entre les femmes, entre les différentes associations, les clubs. C'est pas une vie recluse entre sa cuisine et la table à langer du bébé. C'est pas ça. Oui, certes, quand un bébé arrive dans la famille, pendant la première année, la mère elle est quand même très concentrée sur le bébé, donc elle sort moins, elle fréquente moins ses amis, c'est certain. Mais ce n'est que temporaire dans une vie.
Et ce n'est pas réduit à zéro. Non, non, non. Ne sous-estimez pas la capacité des femmes à sociabiliser en dehors du travail. Encore un dernier mot avant de conclure la vidéo. Donc, je travaille, mais sachez que je ne me plains pas. Certes, j'aurais préféré être femme au foyer, mais j'ai cette chance extraordinaire, cette grâce, quelqu'un sûrement m'a aidé là-haut, à travailler depuis chez moi. Certes, je me déplace un petit peu partout en France, mais ça reste que j'ai tout de même pu inventer ce métier qui fait que je suis disponible pour mes enfants, je peux travailler depuis la maison, je peux travailler quand je veux. À vrai dire, quand on est maman entrepreneur, c'est pas vraiment travailler quand on veut, c'est travailler quand on peut. Voilà. Donc durant la sieste des enfants ou très tôt, quand tout le monde dort encore, donc très tôt le matin. Bon, et puis là, donc, quand on a été confinés, bon, le confinement, il n'y a rien. Mais les enfants allaient à l'école depuis septembre, les deux allaient à l'école, donc ça a libéré énormément de temps pour travailler depuis septembre, enfin, donc de septembre à mars jusqu'au confinement, de 2019 à mars 2020. Et l'année prochaine, on verra, parce qu'il y aura un petit bébé en plus. Donc, voilà, ça reste que j'ai cette chance extraordinaire d'avoir ce métier, ce travail qui finalement me permet de jongler, d'être flexible, bon, le fait d'être entrepreneur et a plein d'avantages comme d'inconvénients, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et finalement, j'y trouve mon compte. Ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.